Tzoraim Tovim à tout le monde. Nous allons parler aujourd'hui de la deuxième plaie que les Égyptiens ont eue, Makat Tzfardea. Ils ont eu des grenouilles qui sont sorties du Nil et qui ont envahi toute l'Égypte. Ils ont envahi les maisons, les chambres. Moshe Rabbeinu a dit à Pharaon, les grenouilles vont rentrer dans le pain que vous allez faire, ils vont rentrer dans vos fours. Vous savez, la grenouille, elle a une carapace. Quand ça touche le feu, ça sent très mauvais. Donc, il a dit, Moshe Rabbeinu a dit à Pharaon, les grenouilles vont faire tout pour rendre votre vie horrible, impossible. Et la Gemara nous dit, quand Kadosh Baruch Hu a dit aux grenouilles, a donné l'ordre aux grenouilles de sortir et d'envahir l'Égypte, il ne leur a pas précisé où il fallait y aller. Il n'y avait aucun chef d'armée qui attendait les grenouilles à la sortie du Nil et il dit, Madame Grenouille, toi, tu vas dans le palais. Toi, tu vas rentrer dans un four. Toi, tu vas rentrer dans du pain. Toi, tu vas aller déranger quelqu'un. Non, les grenouilles sortaient. On sait normalement que tout animal qu'il y a dans le monde, dès que tu lui mets du feu ou n'importe quel danger, il a un instinct de se sauver du mal. Il n'a pas envie de mourir. Et là, les grenouilles ont fait un acte d'eux-mêmes et ils ont sauté dans le feu. Pour comprendre cette histoire, je vais passer à une histoire beaucoup plus tard, une histoire de 3 tzadikim qui se jettent dans le feu pour faire Kiddush Hashem, pour rendre Akadosh Baruch Hu grand. Quelle époque? L'époque de Nebuchadnezzar, 400 ans avant Jésus. Nebuchadnezzar, le deuxième Nebuchadnezzar, était un empereur, un grand empereur. Il régnait Babylone, et de là-bas il est parti faire la conquête de tout le monde à l'époque. Il a pris la royauté assyrienne, il a détruit l'Égypte, et ensuite il vient et il a détruit la terre d'Israël, il a détruit le premier temple, et il a ramené avec lui le peuple d'Israël en exil, l'exil de 70 ans à Babylone. Ça se passe, comme j'ai dit, dans les années 400 ans avant Jésus. Il prend les Juifs de Jérusalem, il les rend tous des esclaves. Ils étaient esclaves pendant des dizaines d'années, et voilà que après un certain moment, il dit que les Juifs réfugiés, expulsés, etc., ont le droit de sortir de l'esclavage, mais c'est tous des citoyens, c'est des gens qui sont moins que les citoyens babyloniens, ils ont un plus bas niveau, et c'est les Juifs. En ce moment-là, Nebuchadnezzar, qui était idolâtre, il croit en lui. Il se dit, j'ai réussi à faire des choses que personne n'a réussi à faire avant moi, donc forcément, je ne suis pas un homme simple, peut-être je suis un Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, Daniel, dans le livre de Daniel, chapitre numéro 3, il nous raconte l'histoire qui se passe avec Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar va dans la vallée de Dora, qui était proche de la capitale Babylone de l'époque, et il construit une statue qui a son image énorme, 30 mètres de hauteur et 3 mètres de largeur. Une statue en or. Cette statue qui brillait, qui avait une quantité énorme d'or qu'il y avait dans cette statue, midi quand le soleil était en haut, donc la tête lançait une lumière et ça faisait un aspect extraordinaire, comme si c'était un homme que son visage brille. Et tout le monde se prosternait à cette statue. En ce moment-là, il y avait la Philharmonie de l'époque. C'est intéressant que Philharmonie est mentionné déjà dans Daniel. La Philharmonie commençait à chanter. Il y avait à l'époque, comme on dit, la symphonie. La symphonie de l'époque, la symphonie commençait tout le monde à chanter avec leurs instruments de musique et tout le monde, tous les citoyens babylonais, midi, quand le soleil brillait sur le visage de cette statue, tout le monde devait se prosterner à Nebuchadnezzar. Évidemment que tous les Juifs qui étaient à l'époque avaient tellement peur de ce Nebuchadnezzar, qui était un homme très cruel, qu'on raconte sur lui, que quand il mangeait,
il prenait un lapin vivant et il le mangeait cru. Vivant, il le mangeait sur l'assiette, tellement il était cruel. Un homme que la vie humaine pour lui ne valait rien du tout. Avec un clin d'œil, il pouvait tuer quelqu'un. Et donc tout le monde a très peur de son décret, tout le monde se prosterne. Sauf 3 jeunes juifs, Hanania, Mishaël et Azaria. Leur nom en babylonais de ces 3 était Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ces 3 sont des employés, des fonctionnaires d'État, des hauts fonctionnaires d'État chez Nebuchadnezzar. Ces 3 se décident, nous, on ne se prosterne pas. Il fera ce qu'il voudra, on ne se prosterne pas à l'idolâtrie. On ne fait pas d'un homme une idole. Et Hanania, Mishaël et Azaria se réunissent entre eux et ils sortent en pleine ville à l'heure du midi. Quand tout le monde se prosterne, les 3 se tiennent debout, fiers, et ne se prosternent pas. On rapporte sur eux. On raconte à Nebuchadnezzar, il y a 3 jeunes juifs qui ne veulent pas se prosterner. Nebuchadnezzar qui envoie les avertir, attention, si vous n'allez pas vous prosterner, je vais vous envoyer au fournoir. Et les 3 vont chez Daniel, le prophète. Daniel, il n'a pas un statut de prophète, même qu'il est dans la Bible, il n'est pas compté parmi les 48 prophètes de Ham Israël, mais c'est un homme saint, très proche de Dieu, qui parle avec Dieu. Et vont ces 3 qui ont des noms babylonais, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, ils vont voir Daniel, et Daniel, on est affronté à une situation terrible. On veut nous faire du mal. Tout le peuple d'Israël a abandonné le premier décret des 10 commandements. Je suis Dieu, tu n'auras pas autre Dieu, sauf moi, sauf moi. Nous sommes les seuls qui contestent, qui veulent lutter pour Akadosh Baruch Hu. Dis-nous, prie pour nous à Dieu et dis-nous, est-ce que nous allons être sauvés comme que Dieu a sauvé Abraham quand Nimrod l'a jeté dans le feu? Daniel leur dit, attendez, il fait une prière, il s'approche du mur et il parle à Dieu. Dieu, tu sauveras tes enfants, Hanania, Mishaël et Azaria. Dieu lui dit non, je ne les sauverai pas. Qui se tue pour moi. Je suis tellement désespéré de ce peuple qui a fait toute l'idolâtrie à Jérusalem, qui a monté des autels, qui a sacrifié des sacrifices pour des idoles, qui disent merci, je les ai fait vivre jusqu'aujourd'hui. Pourquoi j'ai besoin de leur faire un effort, quelque chose qui sort qui est extraordinaire? Non, je ne vais pas les sauver. Daniel qui pleure, qui tourne en pleurant, un visage plein de larmes. Il leur dit, mes enfants, vous n'allez pas être sauvés. Je vous donne un conseil de père, d'amis, de frères. Sauvez-vous. N'affrontez pas cette situation. Je comprends bien que vous n'êtes pas d'accord, que vous voulez lutter contre l'idolâtrie. Sauvez-vous. Pourquoi vous voulez affronter Nebuchadnezzar en plus? Ça peut avoir de très mauvaises conséquences pour tous les Israélites, tous les Juifs qui se trouvent à Babylone. Je vous en supplie, sauvez-vous. Il dit non, on ne se sauve pas. Nous, quand on nous jette dans le feu, nous, on fera ça par amour de Dieu. Même s'il ne nous sauve pas, on sautera au feu. Et Daniel qui se lève, qui les embrasse, qui pleure, qui se sépare d'eux. Il sait, demain, midi, ils vont pas se prosterner, on va les jeter au feu. Et dès qu'ils sortent de chez Daniel, Akadosh Baruch Hu se dévoile de nouveau à Daniel. Daniel, mon fils, bien sûr que je vais les sauver. Je voulais voir leur sincérité. Daniel ne dit rien du tout, puisque Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'ils disent. Et le lendemain arrive, tous les curieux ont entendu qu'il y a 3 juifs qui ne veulent pas se prosterner à l'idole de Nebuchadnezzar. Tout le monde arrive dans la place principale de la ville où se trouve la statue de Nebuchadnezzar. Et arrive midi, la symphonie commence et 3 jeunes juifs, Hanania, Mishaël et Azaria, qui se tiennent debout avec fierté, ils regardent tout ce qui les entoure et ils ne se prosternent pas. Évidemment,
les policiers, les serviteurs de Nebuchadnezzar sautent sur eux, on les prend, on les menotte et on dit, ils seront condamnés. Nebuchadnezzar demande de faire un feu terrible, pas un feu simple. Il veut les jeter dans un four noir. Dans un four noir, on fait des briques. La chaleur monte à 1000, 1200 degrés dans ces endroits. Et il dit, voilà, donc on va exécuter, on va les mettre dans le feu. Tout le monde, tous les citoyens sont obligés de venir voir comment on exécute celui qui a transgressé les paroles de l'empereur Nebuchadnezzar. Arrive le grand jour, et les trois tzadikim, Hanania, Mishaël et Azaria, menottés, affamés déjà en prison, on veut les jeter dans le feu. On leur dit, est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait? Non, on ne regrette pas. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Le feu est tellement chaud qu'on les prend avec les menottes et on les jette, des menottes en tissu, ils sont attachés avec des fils. Quand ils étaient en l'air, tellement la chaleur du feu était terrible que les menottes se sont ouvertes de la chaleur en 2 secondes. Avant de tomber dans le feu, tout le monde a vu comment les mains sont séparées et les fils en brûlaient tellement c'était chaud. L'ange Gabriel, Akadosh Baruch Hu, lui donne l'ordre de descendre et de sauver ses enfants. L'ange Gabriel, Akadosh Baruch Hu, lui dit, tu descendras, tu refroidis le feu de l'intérieur et tu le chauffes de l'extérieur. Et voilà que les trois tombent dans le feu. Et devant tout le monde, il y a une vue exceptionnelle. On voit qu'il y a dans le feu, pas 3 personnes, 4 personnes. Et la 4e était avec des ailes. Nebuchadnezzar qui voit, il est étonné, en 2 secondes, il devrait fondre. Il devrait rester que de la cendre. Et ils sont en train de chanter à Akadosh Baruch Hu. Allez-nous les shabeach la'adon hakol. À nous de remercier au maître de l'univers qui nous a pas fait idolâtres, qui nous a pas fait comme ces gens qui sont tellement loin de lui. Et ils chantent, et tout le monde entend une voix exceptionnelle. Pas un bruit, pas une mouche. Tout le monde voit cette histoire et tout le monde est choqué. Nebuchadnezzar dit peut-être le feu, c'est pas un feu. Il essaye d'envoyer quelqu'un, il s'approche du feu, il tombe, il fond. Tellement c'est chaud. Nebuchadnezzar qui regarde et qui leur dit, excusez-moi, qui crie, Poukou, poukou, Avdea-el, sortez, sortez, les serviteurs de Dieu. Et quand ils sortent, il attrape leurs poils pour voir, est-ce que les poils n'ont pas brûlé? Il prend les habits, il veut sentir, est-ce qu'il y a l'odeur du feu? Rien. Et là, Nebuchadnezzar lève ses yeux et dit, Dieu, il n'y a pas comme toi dans le monde. C'est toi le maître de l'univers. J'accepte ta royauté. Et il donne l'ordre de détruire cette statue. On a 2 versets qu'on mentionne tous les matins de ces paroles de Nebuchadnezzar en ce moment. Alors à la fin du chapitre 3, dans Daniel, écoutez ce qu'il dit, Nebuchadnezzar. Dieu, tes merveilles sont les plus grandes, tes actions sont les plus fortes. Ta royauté est la vraie royauté, et ta royauté est une royauté éternelle. Atohe kamati mohorin. Oui, Ravreve kama Ravrevin. Malchouté, Malchut Alam, sa royauté, c'est une royauté éternelle. Veshultane, sa gouvernance, Imdardar, à toutes les générations. C'est Dieu qui domine l'univers. Le Talmud nous dit, d'où Hanania, Mishaël et Azaria ont pris cette force exceptionnelle de sauter dans le feu pour Dieu. Il nous dit des grenouilles. Ils ont dit, si les grenouilles que Dieu leur a dit sortez du Nil pour envahir l'Égypte, et malgré tout, il y a eu des grenouilles qui ont décidé, qui ont choisi de rentrer dans la maison des Égyptiens, mais pas dans le lit. Pour que l'Égyptien se sente mal à l'aise à la maison, ils ont sauté dans le four pour que la carapace, elle brûle. Et ça sent tellement mauvais qu'il ne peut plus rester un moment à la maison. Ils ont fait ça, eux qui n'ont pas eu l'ordre d'aller dans le feu. Nous, que Akadosh Baruch Hu nous a dit que sur 3
Averot, il faut donner l'âme et ne pas les transgresser. Et une des choses, c'est l'idolâtrie. À plus forte raison que nous avons l'obligation de faire Kiddush Hashem. Maintenant, c'est-à-dire, regardez la force de ces grenouilles. Maintenant, mais je vais vous poser une question très simple. Nous, on a vu ça, la Gemara nous a raconté cette histoire, mais on veut comprendre une chose. Ces grenouilles, est-ce qu'elles étaient conscientes qu'elles allaient dans le feu? Est-ce qu'un animal, est-ce qu'il a une pensée comme un être humain? Est-ce qu'il est conscient? Je vais aller maintenant dans le feu pour réaliser la volonté divine? La réponse c'est non. On ne va pas dire que ces grenouilles étaient des grenouilles spéciales. Ces grenouilles n'ont pas étudié à l'université. Ces grenouilles n'étaient pas intelligentes à un niveau humain de comprendre et d'avoir une volonté. Mais Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde avec tout ce qui existe dans le monde, il a créé une chose, que toute création qui a été créée, elle veut rendre hommage à Hachem. Elle veut respecter Hachem. Même une pierre, si une pierre pouvait parler, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Sha'akol niya bidvaro. Une goutte d'eau, si elle aurait pu parler, une fleur, un arbre, un animal, comme que Dieu le dit, Kol anivra bishmi lichvodi yetzartiv berativ afasitiv. Tout ce que j'ai créé, c'est pour crier Hachem ou Elohim. Dieu, c'est toi le maître de l'univers. Même dans l'homme, ce point de Kiddush Hachem se trouve. Chez les animaux, comme il n'y a pas de Yetzer Hara, il n'y a rien qui peut cacher. Il n'y a pas d'obscurité sur cette volonté de donner grandeur, dimension, la vraie dimension à Kadosh Baruch Hu. Hanania, Michaël et Azaria, ils ont dit, malheureusement, la majorité de Ham Israël a oublié leur rôle. Notre rôle à nous tous, c'est de diffuser la grandeur d'Hachem, de se rapprocher de ce qu'ont fait nos patriarches. Abraham Avinu, chaque endroit où il allait, il diffusait le nom divin, il diffusait le nom d'Hachem. On a besoin de se poser la question, nous tous, quand on sort dans la rue, le soir, on a fini notre journée. Il faut se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour agrandir le nom de Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour que le nom de Dieu, il y a encore quelqu'un qui le connaît dans le monde? Il y a encore quelqu'un qui sait c'est quoi Hachem? Il y a encore quelqu'un que grâce à ces petites paroles, moi, serviteur de Dieu, qui a été créé par Dieu, en quoi j'ai fait hommage, en quoi j'ai respecté mon Créateur, en quoi j'ai diffusé son nom dans le monde. Kiddush Hachem, il est en nous. Nous devons vivre pour Hachem. C'est lui qui nous a créés. Le but, c'est pour donner kavod à Kadosh Baruch Hu. Et on a besoin de chercher ça en nous, d'enlever tous les voiles qui nous cachent cette réalité. Se donner l'irvod à Kadosh Baruch Hu. Hachem yeh be'ezrenu. On n'a pas besoin de mourir pour Hachem. Kadosh Baruch Hu ne demande pas forcément de mourir pour lui, comme Hanania, Michaël et Azaria qui sont partis dans un cas extrême. On a envie de vivre pour Hachem, d'être là pour Kadosh Baruch Hu, pour réaliser sa volonté. N'importe qui, n'importe quel homme, n'importe quel est son niveau intellectuel, n'importe quel est son niveau socio-économique, n'importe quelle personne au niveau de sa santé, nous tous, chacun dans son entourage, peut rendre hommage à Hachem, peut donner un kavod, un respect à Hachem, peut faire connaître Hachem à son entourage. Hachem yeh be'ezrenu, shenizke lekadesh Shem Shamayim. Amen, amen. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.